Salut la team, j'ai vu le 6ème épisode de la saison 1 des Anneaux de Pouvoir et comme d'habitude je vous fais une vidéo sur mon avis mais aussi des explications sur cet épisode et on commence dès maintenant, n'oubliez pas de commenter et de liker, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 6000 et oui c'est incroyable, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo. Depuis le début, dans chaque épisode, nous avons eu le droit de voir plusieurs personnages, mais cette semaine, tout change car l'épisode se déroule uniquement dans les terres du Sud. Adar, sur qui on avait pas mal de questions, obtient beaucoup plus de développement dans cet épisode qui révèle ses origines et surtout ses motivations. C'est donc un elfe qui devait devenir un orc des mains de Morgoth, un Uruk, comme il préfère être appelé. Il s'en tient toujours à certaines traditions elfiques, tout en se sentant loyal envers ses enfants, et en essayant de faire ce qu'il y a de mieux pour eux, et donc il a décidé de détruire les terres du sud de la carte. L'action réelle de l'épisode se produit après que Bronwyn et Arondir aient mené la retraite de la tour de garde et commencé à se préparer à la contre-offensive avec beaucoup d'ingéniosité. Arondir essaie naturellement de briser la poignée, mais au cœur même du Seigneur des Anneaux se trouve le concept selon lequel les artefacts puissants ne sont pas facilement détruits. Le marteau d'Arondir, qui se brise avant la poignée, est une référence directe au marteau de Gimli, qui se brise lorsqu'il a tenté de briser l'anneau unique dans la communauté de l'anneau. Galadriel et Halbrand se relaient dans cet épisode pour se sortir de moments de colère. Le lien entre eux s'approfondit avant qu'il ne soit interrompu pour être entraînée dans un conseil royal. Bronwyn avait l'air soulagée d'abandonner le leadership qu'elle avait pour le roi, prophétisé Halbrand, mais je sens que cette histoire n'est pas réglée. Après avoir passé tant de temps à fuir un passé qui n'a toujours pas expliqué, on ne sait pas si Halbrand est réellement prêt à accepter ce niveau de responsabilité. Et alors que les derniers habitants des terres du Sud sont sur le point de tomber, Númenor se présente pour sauver la mise dans une scène qui rappelle fortement l'arrivée des cavaliers du Rohan. Le Seigneur des Anneaux a toujours été une grande franchise pour les amateurs de chevaux et il y a beaucoup de plans d'équitation spectaculaires dans cet épisode, impliquant en particulier les impressionnantes acrobaties en selle de Galadriel et sa scène de poursuite avec Adar. Les scènes de combat sont brillamment mises en scène tout au long de cet épisode. Le plan avec la chaîne sur les chevaux, c'était magnifiquement bien pensé, en tout cas je suis resté bouche bée. Le combat entre Arondir et un orc particulièrement géant était passionnant avec une conclusion tout à fait brutale qui donne une nouvelle fois à Bronwyn un autre moment pour briller. L'épisode 6 offre une action et un développement de personnages exceptionnels dans une heure à enjeu élevé qui révèle le grand plan d'Adar. Épisode avec des hauts, voyant les gentils gagner, mais qui finalement tombe plus bas que terre par la suite. Maintenant passons à plus d'explications. Toute cette fin tragique commence lorsque Théo découvre qu'il n'a pas la poignée de l'épée noire en sa possession, mais une hache ordinaire. Waldreg a réussi à l'obtenir. Bien que nous ne voyons pas comment et surtout quand, Adar a dû échanger l'objet lorsqu'il a entendu pour la première fois le martèlement des sabots de la cavalerie de Númenor. En sortant de la taverne, juste avant que l'armée ne frappe, Adar mentionne une tâche pour Waldreg, mais les détails ne sont pas prononcés et le renégat disparaît pour le reste de la bataille. Puis, s'ensuit une bataille entre les cavaliers de Númenor et les orques et une course-poursuite entre Adar et Galadriel, rejoint par Halbrand. D'ailleurs, je sais pas comment il a fait. Adar a dû rapidement donner l'épée à Waldreg et surtout lui dire où s'en servir. Waldreg s'est ensuite éclipsé, tranquille, alors que la bataille faisait rage. Adar est repéré à cheval avec le paquet, mais son évasion est une manœuvre calculée afin de créer une diversion tandis que Waldreg se glisse sans être vu. Et ce n'est pas un hasard si Adar a choisi Waldreg pour cette tâche. L'utilisation de l'épée nécessite que l'utilisateur invoque sa lame magique en utilisant son propre sang comme sacrifice. Puisque Waldreg est la seule personne autre que Théo à utiliser l'arme, le propriétaire de la taverne des Terres du Sud est déjà habile à faire ressortir la sorcellerie intérieure de la lame, ce qu'il fait sans effort pendant la fin de cet épisode. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, Arondir a expliqué que la poignée de l'épée noire était une clé imprégnée de magie ancienne et noire de l'ère de Morgoth. Dommage que cet elfe, qui est censé avoir une meilleure vision que les humains par exemple, n'ait pas vu ce qu'il fallait pendant son investigation car juste sous l'épée de pierre à Ostirith se trouve une fente en forme d'épée suspecte dont Adar devait connaître l'existence à l'avance. L'épée noire de Théo sert donc de clé et la tournée fait tomber le barrage de pierre construit dans les montagnes, libérant une terrible quantité d'eau.
Une question majeure que la série laisse sans réponse est de savoir qui a créé ce trou de serrure, car ce n'étaient probablement pas les elfes qui étaient à la base à Ostirith. Les Anneaux de Pouvoir ont déjà révélé que les Terres du Sud étaient contrôlées par Morgoth pendant le Premier Âge. On ne peut donc que supposer que le piège a été laissé par Sauron ou Morgoth lui-même dans le cadre de leur plan d'urgence pour se regrouper dans les Terres du Sud en cas de défaite. Et donc, toute une armée d'elfes d'Ostirith ne l'ont jamais remarqué ou ont supposé que c'était juste un trou là, fait par la nature, probablement. Enfin bref, quoi qu'il en soit, l'emplacement du trou de serrure ajoute une autre raison pour laquelle les Terres du Sud ont été spécifiquement choisies. Depuis qu'Adar est arrivé dans les Terres du Sud, ces orques creusent activement des tunnels souterrains. Les humains et les elfes capturés, quant à eux, ont été forcés de creuser des tranchées au-dessus. Au départ, on aurait pu supposer que ces tunnels avaient été créés dans le but de lancer des attaques sournoises et furtives, car un orc a attaqué Théo chez lui en surgissant à travers les planches. L'épisode 6 révèle un objectif plus profond derrière le projet d'excavation souterraine d'Adar. Après que Waldreg ait utilisé l'épée noire de Théo pour libérer la rivière, le torrent se précipite dans les tunnels préparés par les orques au cours des 5 derniers épisodes. Cette eau jaillit ensuite à travers les tranchées qu'Arondir et son compagnon creusaient, et il devient rapidement clair que le but derrière tous ces ravins était de creuser un chemin pour que l'eau s'écoule d'Ostirith vers un volcan voisin. Et du coup, celui qui avait planifié tout ça, que ce soit Morgoth, Sauron ou Adar, son intention ultime était que l'eau de la rivière coule dans un énorme volcan, déclenchant une éruption qui rase les plaines voisines et transforme les Terres du Sud en un désert où rien ne pousse et surtout rien de bon ne peut vivre. La fumée sortant du volcan crée un nuage noir incroyable qui recouvre progressivement les Terres du Sud et bloque le soleil. Dans Le Seigneur des Anneaux, le Mordor est bien connu pour son obscurité permanente, que l'heure soit le jour ou la nuit. Cette obscurité semble commencer dans cet épisode, ce qui signifie que cette fin explosive représente la naissance du Mordor. Et la confirmation débarque juste après lorsque les orques capturés commencent à chanter Udun à l'unisson. Et dans la tradition de Tolkien, Udun est une immense vallée du Mordor. La destruction des Terres du Sud dans les Anneaux de Pouvoir montre précisément comment cette immense vallée a été creusée. Mais plus important encore, cela signifie probablement que cette montagne, c'est la montagne du destin, et donc l'endroit d'où est originaire l'anneau unique. Tolkien écrit peu à quoi ressemblait le Mordor avant le règne du second âge de Sauron, et encore moins sur la façon dont le Seigneur des Ténèbres en a fait sa maison. Les annexes du Seigneur des Anneaux et le Silmarillion précisent seulement qu'une fois que Sauron a refait surface en Terre du Milieu, à la suite de la défaite de Morgoth, il s'est installé dans le Mordor et s'est mis à construire les remparts et les fortifications vues tout au long du Seigneur des Anneaux. On dit que la présence et la magie de Sauron ont transformé le Mordor en un désert noir et aride. Les Anneaux de Pouvoir changent ou embellissent, ça dépend comment tu le vois, la création du Mordor. Cette compagnie, quand lève-t-elle le camp? Je ne sais pas exactement. Quand elle en aura fini avec lui. Et tout le monde, depuis le début, on croit qu'Adar exécutait la volonté de Sauron. Mais finalement, cet épisode balance un gros rebondissement. L'elfe maléfique affirme que lui et Sauron avaient un désaccord sur le traitement des orques. Sauron étant prêt à expérimenter sur ses soldats et Adar se sentant protecteur. Adar pense qu'il a tué Sauron lors de cette confrontation. Et bien que les téléspectateurs sachent qu'ils se trompent en fait, la conversation prouve qu'Adar et Sauron ne sont pas nécessairement sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les objectifs. Adar cherche à créer une terre adaptée à la maison des orques, tandis que Sauron cherchera à rétablir sa domination sur la Terre du Milieu. Parce que les intentions d'Adar et de Sauron ne concordent pas, l'avenir des Terres du Sud dans la série est de loin d'être clair, car la plupart des orques sont morts dans la bataille, et d'autre part Sauron est introuvable, donnant au père orc une chance unique de faire ce qu'il veut. Puis ensuite, à la fin, il y a une scène assez curieuse, c'est la réaction de Galadriel par rapport à celle de tous les autres. Alors que tout le monde court pour sauver leur vie à cause des explosions du volcan qui lance des débris, Galadriel se tient simplement debout et regarde la cendre noire et le feu la submerger, puis en plus, chose bizarre, rien ne la touche, c'est incroyable. Bien que l'étrange réaction de Galadriel soit difficile à déchiffrer, une interprétation est qu'elle est découragée par la réalisation que les forces de Sauron viennent de gagner. Galadriel a consacré sa vie à réprimer les ténèbres de la Terre du Milieu et les Terres du Sud sont ce qu'elle a le plus proche d'atteindre cet objectif. Alors que Galadriel commence à savourer le goût d'une victoire majeure, le paysage déchiré l'oblige à accepter un échec complet
et total à protéger les terres du Sud, ainsi qu'un coup démoralisant à ses aspirations de longue date de vengeance. En ce moment de misère, Galadriel ne semble vraiment pas se soucier de savoir si elle va vivre ou mourir. L'épisode à la fin, c'est un gros bordel, c'est incroyable, mais bon, c'était pas mal. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Si tu as vu l'épisode, n'hésite pas à me faire part de ton avis dans la zone commentaire. J'espère que tu as aimé la vidéo, et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la partager, la liker, à t'abonner. Merci. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.